Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions tabous. Je ne vais bien sûr pas répondre à toutes les questions, déjà parce qu'il y en a beaucoup et parce qu'il y en a certaines. Ok, c'est une FAQ question tabou, mais il y a des trucs non quoi. Est-ce que tu es pour ou contre le fait qu'une fille peut garder ses poils plus ton opinion? Alors je suis ni pour ni contre en fait. Je pense que chacun fait ce qu'il veut, même si je suis d'accord sur quelque chose qui se dit, c'est que c'est la société qui nous fait ne pas aimer les poils, mais voilà. Enfin, franchement, chacun fait comme il veut. Si une fille qui garde ses poils, ça ne me choque pas plus que ça. Moi, je trouve ça sale sur certains points, même si à certains endroits les poils sont là, au contraire, pour nous protéger et sont pas sales, mais je sais que quand j'étais plus jeune et que je gardais genre des poils sous les aisselles, je trouvais qu'il y avait plus d'odeur, etc. Donc voilà. Mais sinon je trouve pas ça forcément très beau, donc moi je m'épile et je vais même faire sûrement l'épilation définitive. Donc voilà pour mon point de vue, mais si jamais vous voulez garder vos poils, ça ne me gêne absolument pas. Est-ce qu'on peut mettre des tampons à 13 ans? Alors bien sûr que oui. Après pour mettre des tampons faut quand même être un minimum à l'aise avec ton corps, mais si t'es à l'aise, y a pas de problème. Comment se passe le gynéco quand on va le voir? Ça me fait peur. Alors je pense que ça fait peur à tout le monde la première fois qu'on y va, mais c'est rien de... Enfin voilà, moi j'ai eu pas plus de peur que de mal parce que ça fait pas mal, mais dans le sens où tu t'attends à un truc horrible et au final pas tant que ça. Après faut tomber bien sûr sur la bonne personne, mais franchement moi c'est très bien passé et maintenant... Enfin peut-être que je vous en parlerai en vidéo en fait. Mais du coup moi je suis suivie par une sage-femme. Et franchement ça se passe super bien. Et je connais plusieurs personnes, dont une psychologue qui nous en a parlé en cours, qui elle aussi conseille plutôt les sages-femmes, surtout pour les premiers rendez-vous chez le gynéco, plutôt que d'un gynéco, voilà. Puisque une sage-femme peut faire le suivi gynéco. Ton plus gros complexe? Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et je me suis dit que c'était pas vraiment des complexes physiques parce qu'au final je m'en fiche un peu. Mais le truc qui me complexe le plus, et le truc que vous me verrez sûrement jamais faire dans ma vie, peut-être, c'est chanter, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des jeux que j'ai déjà fait, même avec des potes et tout, et je peux refuser de faire un jeu, je peux complètement m'énerver ou partir parce qu'on me demande de chanter ou qu'on me force de chanter. Alors à certaines soirées quand j'ai un petit peu bu, ça me dérange pas, mais chanter toute seule devant tout le monde, c'est vraiment un truc que je ne peux pas. J'ai déjà dû le faire, bon avec une amie on était deux en musique et on chantait dos à la classe, mais franchement déjà on se sentait pas à l'aise. En plus le prof il nous a dit qu'on chantait comme des camionneurs, alors merci la confiance. Déjà quand t'as pas confiance en toi et qu'en plus il dit ça, enfin bref. Je pense que si je chantais bien j'aurais pas ce problème là. Je pense que la timidité ça aide pas aussi, mais je pense vraiment que si je chantais bien ça me dérangerait pas en fait de chanter devant les gens. Et pourtant ça me dérange pas du tout quand les gens chantent mal et qu'ils chantent à côté de moi, vraiment pas, mais ouais. C'est vraiment un truc, voilà. Donc voilà. As-tu d'autres copains avant ton copain actuel? Alors oui, rien de très foufou, rien de très sérieux on va dire. On pourrait presque dire que c'est mon premier vrai copain parce qu'après au collège tout ça, c'était pas fou, pas fou. Est-ce que tu as été gênée de montrer ton corps lors de ta première fois ou ça s'est fait sans gêne? Bah j'ai pas trop de soucis avec mon corps. Ouais, non, no problème. Comment vous êtes-vous rencontrés avec ton copain? Alors en fait à une soirée j'avais rencontré un gars du coup que j'ai fréquenté et en fait ce gars du coup je l'avais en ami sur Facebook et du coup dans mon fil d'actualité je vois une photo donc de ce mec avec donc mon copain et je sais pas, des fois par curiosité quand vous voyez des personnes identifiées dans une photo vous allez voir sur son Facebook et je suis allée voir sur son Facebook et j'ai vu qu'il m'avait déjà demandé un ami, mais comme en fait sur YouTube en fait il y en a qui avaient trouvé mon Facebook, du coup j'avais pas mal de demandes d'ajout en ami donc je les regardais quasiment jamais et du coup je l'ai accepté et on a parlé, enfin je lui ai demandé pourquoi tu m'ajoutes, est-ce qu'on se connaît, etc. Et après on s'est vu du coup à mon lycée, il était pas du tout à mon lycée mais du coup il était venu me voir et après je suis allée voir chez lui et tout ça et voilà, et ça c'était en 2013, ça date. As-tu déjà fumé, tabac, drogue, sinon te rappelles-tu de ta première cuite? Alors est-ce que j'ai déjà fumé? Oui, et ce n'est pas bien les gars, ne fumez pas. Est-ce que je me rappelle de ma première cuite? Je pense que oui. Quoique je suis pas sûre en fait, parce que je me demande s'il n'y en a pas eu avant. Enfin bref, je me souviens, je pense que c'était la première, je suis pas sûre. Bah du coup c'était la soirée
où j'ai rencontré du coup le mec qui m'a fait rencontrer mon copain. Et je devais avoir 15 ans je pense. Je sais pas si c'était en troisième ou alors si c'était genre la rentrée, enfin un petit peu après la rentrée de première, de seconde pardon. Je suis perdue. Mais ouais. Après je me souviens pas vraiment bien de la soirée, je me souviens juste que le lendemain matin avec des copines on allait en ville et c'est elles qui sont venues me réveiller parce qu'en fait on prenait un taxi pour y aller. Et genre moi je dormais, j'étais crevée mais crevée. Et j'étais pas trop mal le lendemain, genre avec l'alcool et tout, mais j'étais fatiguée. On m'a demandé est-ce que Étienne était ta première fois ou non. Attention là c'est tabou. Et non. À quel âge faut-il aller pour la première fois chez le gynéco? Alors il y en a certaines qui vont y aller pour par exemple prescription de contraception etc. Mais moi ce qu'on m'avait conseillé et ce que je vous conseille aussi c'est dès que vous avez des rapports en gros. Voilà. Tes piercings au téton te gênent-ils dans ta sexualité comme c'est une zone érogène? Non, pas du tout, ça n'a rien changé. Désolée si ça a un petit peu bougé, mais ma carte était pleine. As-tu déjà eu des sentiments pour une fille? Non, absolument pas. Ta pire cuite au niveau soirée, vraiment où dans la soirée c'était le pire, j'aurais dit la soirée d'intégration de mon école d'inf. Ou alors la fête de la musique de je sais plus quelle année. Mais les pires ça a été des lendemains de soirée. Le lendemain de la fête de la musique je devais aller sur Paris pour un projet. Donc je rencontre le mec d'une boîte du coup. Et bon il me paye un verre et tout, voilà, ça allait à peu près. Et après on a pris le métro ensemble du coup sur Paris. Et là j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. Et heureusement j'avais fait du shopping. Donc du coup ce que j'avais fait en fait j'avais mis tous mes habits dans un sac, comme ça j'avais un sac qui était vide. Et du coup dans le métro, trop envie de vomir. J'ai vomi dans le sac, donc à côté du mec qui était là. Il a dû se dire ok c'est quoi cette fille. Ensuite du coup on arrive dans le bâtiment de la boîte quoi, de là où il travaillait en gros. Et bah, il a vu que j'étais pas bien et tout. Bon du coup je lui avais expliqué que j'ai fait une soirée hier. Donc voilà, j'ai été franche. Je suis quasiment tout le temps franche. Et donc il m'a dit au cas où les toilettes c'est là et tout. Et en plus il fallait un code parce que c'était un bâtiment où du coup il y avait plein de boîtes qui avaient leur... Enfin, ils avaient tous des bureaux un peu partout. Et du coup pour les toilettes c'est un code pour pas que n'importe qui puisse y aller. Et à un moment donné je suis partie en courant. Je pense qu'il a vite compris que j'y allais. Heureusement je me souvenais du code et tout mais ouais. C'était compliqué. Et sinon une des soirées quand Amélie est venue, pourtant j'avais vraiment pas bu beaucoup mais je bois beaucoup moins en ce moment donc il suffit que je bois un peu et le lendemain je suis pas forcément très bien. Et le lendemain, je sais pas, il y a un truc qui a dû mal se passer. Je pense que le lendemain j'ai vomi au moins 15 fois mais vraiment j'ai pas pu manger de la journée. En plus j'avais rien à vomir, enfin franchement j'avais tout vomi et jusqu'au soir à 17h, 18h j'étais encore pas bien mais je sais pas s'il y a un truc que j'ai mal mangé ou s'il y a un alcool qui était chelou mais ça m'est jamais arrivé autant, vraiment. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec des filles ou même sortir avec une fille? Et non, jamais. La masturbation féminine est-elle égale à la masculine selon toi? Je pense que non. Il y a certaines filles, c'est égal au masculin, mais avec les personnes à qui j'en ai parlé, je connais beaucoup de filles qui, pour elles, non quoi, c'est pas possible. Donc voilà, après, il faudrait faire un sondage pour vérifier, mais voilà. Plutôt culotte ou string, alors moi je déteste en fait quand avec un pantalon ou quoi en fait on voit la trace de la culotte. Et j'aime pas non plus les strings où c'est juste une ficelle, c'est pas très confortable. Donc ouais, un entre-deux. Ou après il y a des strings, ça fait un peu un mix de string tanga, mais ouais, les grosses culottes j'aime pas trop ça. T'épiles-tu le maillot? Si oui, quel type d'épilation conseilles-tu? Alors bien sûr je conseille la cire. Niveau douleur je ne conseille pas la cire. Mais voilà, après je pense qu'il faut trouver sa méthode. Mais voilà. Est-ce que tu es déjà tombée enceinte? Alors non, jamais. Vous ne verrez pas une vidéo comme je ne suis pas jolie, vidéo avortement. D'ailleurs, allez voir sa vidéo parce que franchement je l'ai trouvée trop bien. C'était trop touchant. Mais non, jamais. As-tu eu d'autres longues relations à part avec ton copain actuel? Alors longue relation, non. As-tu fait les tests de MST? Alors oui, bien sûr, je les ai faits dès mes premières relations en gros. On ne sait jamais.
Les IDE, les vrais, c'est comme dans Grey's Anatomy, ça couche avec tout le monde. Alors non, mais dans certains services, j'ai entendu certaines histoires et il y a quand même des trucs qui se passent. Hein. As-tu eu des complications après la pose des piercings au téton et au final c'est mieux? Alors non, j'ai pas eu de complications. Il y a encore certaines fois, si je me prends des coups dedans ou je me mets moi-même des coups, ça fait des espèces de petites boules de lymphe là, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais sinon non, tout va bien. Est-ce que dans 5-10 ans, tu te verrais changer de pays pour y vivre hors France? Alors moi j'aime beaucoup l'Angleterre, mais sinon je pense que si je vivais dans un autre pays, je pense que ce serait l'Espagne. À quel âge aimerais-tu avoir ton premier enfant? Alors mon premier enfant, j'aimerais bien l'avoir quand j'aurai un boulot stable, donc quand j'aurai fini mes études et quand j'aurai un appartement ou une maison plus grande. Ta première fois s'est-elle bien passée ou tu étais stressée à mort? Alors on m'a beaucoup demandé aussi l'âge de la première fois, mais voilà, j'ai pas envie d'en parler, peut-être qu'un jour je vous en parlerai sur YouTube, mais non. Et oui, ça s'est bien passé et non, j'ai absolument pas du tout stressé. Quand t'as eu tes règles? Alors c'était en 4ème, donc je sais plus quel âge on est en 4ème, mais c'était en 4ème. Pour ou contre l'avortement, je suis totalement pour. Ton moyen de contraception si tu en as un, qu'est-ce que tu préfères chez ton copain physiquement? Alors mon moyen de contraception, je pense que si vous me suivez dans mes vidéos, vous l'avez déjà vu et entendu, c'est la pilule. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur les moyens de contraception, je vous invite à regarder juste ici. Voilà, mais la pilule, je pense que c'est très bientôt fini. Et que préfères-tu chez ton copain physiquement? Je dirais ses yeux. Les règles en blouse blanche, comment tu fais? Alors j'ai eu une fois où ma blouse a été tachée, tout simplement parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elles arrivent ce jour-là. Et surprise, heureusement c'était dans mon stage du coup où je dormais sur place. Donc j'ai filé en douce dans ma chambre, j'ai passé ma blouse à l'eau froide et je me suis changée, enfin bref. J'ai fait ça en mode discretos, je suis partie genre en 2 minutes c'était fait, voilà. Mais sinon avec généralement je mettais genre soit je mets une cup et du coup nickel, ou sinon du coup les culottes menstruelles, c'est génial. Ta pire connerie que tu as faite dans ta vie? Franchement je sais pas. Ce serait plutôt à mes parents qu'il faut demander je pense. Tu as déjà pété dans la rue? Alors oui bien sûr, qui n'a jamais fait ça de sa vie? Ta plus grosse honte? Franchement j'ai rarement de moments de honte et je me souviens même pas de ma dernière honte, donc voilà pour cette vidéo. J'ai bien sûr pas répondu à toutes vos questions comme je vous l'ai dit. J'espère que j'ai répondu aux questions principales. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions, dites-moi dans les commentaires que vous voulez que je fasse par exemple une partie 2, pourquoi pas. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la barre d'infos. À mettre un petit pouce à cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.